Docteur Thierry Lefebvre, pourquoi l'Institut hospitalier Jacques Cartier a-t-il développé une salle hybride? Je dois dire qu'on est très heureux, Mauro et moi, de participer à cette aventure parce que en quelques années, l'Institut hospitalier Jacques Cartier est devenu un pôle cardiologique très fort, avec une activité de chirurgie cardiaque très importante, une activité de cardiologie interventionnelle également très importante. Et il était logique en fait, d'aboutir à cette technologie hybride parce qu'elle permet de réaliser des procédures qui ne sont pas ou peu réalisables classiquement. Et donc on est très content en fait, d'avoir cette opportunité et d'avoir la première, en tout cas à ma connaissance, la première salle hybride ouverte en France. Docteur Mauro Romano, que signifie salle d'opération hybride? D'abord, l'adjectif hybride vient du grec hybris, qui désigne le résultat de l'union de genres ou espèces différentes. Une salle hybride permet la mise en œuvre du savoir-faire conjoint de spécialités différentes telles que la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle et la chirurgie cardiovasculaire, aboutissant à des interventions moins lourdes et moins invasives pour le patient. Quelles sont les opérations que l'on peut y réaliser et pour quels bénéfices? Alors, il y a énormément de possibilités. La première, c'est le développement des valves aortiques percutanées qui s'est fait ces quelques dernières années. Et lorsque l'approche fémorale n'est pas envisageable ou pour des tas d'autres raisons, la valve aortique peut être implantée en salle hybride par voie transapicale. Mais bien entendu, il y a des tas d'autres procédures telles que les réparations de dissection aortique ou d'anévrisme de l'aorte abdominale, les interventions de chirurgie pédiatrique ou de cardiologie interventionnelle pédiatrique qui sont souvent très complexes et une procédure hybride peut être extrêmement bénéfique pour les patients, notamment les enfants ayant des cardiopathies congénitales. À part la mise en place de prothèses valvulaires aortiques, existe-t-il d'autres opérations qui peuvent être réalisées dans ce type de salle? Bien entendu. On s'adresse en particulier à la chirurgie de l'aorte dans sa totalité, et en particulier à la chirurgie des anévrismes de l'aorte horizontale et de l'aorte thoracique descendante, qui peuvent être réalisées de manière conjointe par les chirurgiens et par les radiologues interventionnels ou tout simplement par les chirurgiens cardiovasculaires qui ont été entraînés à ce type de technique, qui consiste à remplacer une partie de l'aorte de manière conventionnelle et exclure la partie dilatée et anévrismale dans d'autres segments avec ce qu'on appelle des endoprothèses, c'est-à-dire des prothèses qui sont introduites par l'intérieur de la lumière vasculaire. Ça permet de réduire donc la durée des interventions, le risque, en particulier pour des segments comme l'aorte thoracique descendante, pour lequel la morbidité, c'est-à-dire le risque de complications post-opératoires, reste encore très élevé, en particulier pour les personnes âgées. Une autre technique qui peut être utile, c'est la jonction de la rythmologie interventionnelle à la rythmologie chirurgicale, c'est-à-dire l'ablation des voies de conduction de troubles du rythme tels que la fibrillation auriculaire, qui à l'heure actuelle est un phénomène de santé publique. Existe-t-il aujourd'hui des patients inopérables qui pourraient l'être demain dans ce type de salle? Alors bien sûr, on peut même dire que c'est déjà aujourd'hui puisque on traite actuellement des patients inopérables qui sont récusés par la chirurgie parce qu'à très haut risque de la chirurgie ou même totalement contre-indiqués. Et cette technique permet de réduire de façon très importante le risque opératoire, les suites sont améliorées et donc les patients peuvent être enfin traités alors qu'avant on ne pouvait rien leur proposer. Donc c'est vraiment une technologie très innovatrice et très profitable pour les patients.